Bonjour, je m'appelle Sepand Danesh, je suis artiste et là je vous présente un ensemble de pièces qui seront montrées sur l'esplanade du pavillon France à l'exposition universelle à Dubaï. Le challenge du projet pour le pavillon France à Dubaï, c'était de pouvoir combiner à la fois un espace ludique, une sorte de parcours créatif pour les enfants, en plus de créer des îlots en fait pour que les gens puissent se reposer parce que toute cette installation sera sur l'esplanade, donc à l'extérieur, et les gens vont devoir patienter pour pouvoir rentrer dans le bâtiment. Et ils doivent pouvoir se reposer, manger un sandwich, voilà, interagir les uns avec les autres dans l'espace. Et puis le troisième point, c'était le thème du pavillon, c'est la lumière. Et donc moi, j'ai pris la lumière à la lettre en fait, c'est-à-dire je suis parti sur chaque point de lumière comme si c'était un objet en volume, et puis un peu à la façon des impressionnistes, mais en sculpture. Je combine du coup tous ces points de lumière pour créer des formes. Et parfois des formes abstraites, parfois des formes où on peut reconnaître une figure. Donc chacun voit ce qu'il veut, hein, mais voilà. Et du coup, j'ai dispersé comme ça tous mes points de lumière sur le parvis. J'ai construit cet espace particulièrement pour les enfants parce que justement, je me suis dit, par rapport à leur hauteur, leur esprit qui est encore libre en fait d'explorer des univers et tout ça, j'aimerais qu'en arrivant dans cet espace, ils soient stupéfaits en fait, qu'ils se disent mais c'est fou, quand ils sont chez eux, ils jouent tout le temps, et j'ai envie qu'ils arrivent sur une esplanade qui a été faite par l'esprit d'un enfant aussi. En gros, c'est ça, et qu'ils puissent se dire tiens, c'est exactement la même chose que je fais moi. Ce que vous voyez ici, c'est un fragment d'un espace jeu qui peut s'étendre à l'infini. Est-ce que ces pièces-là ont une fonction? Est-ce que c'est du mobilier? Est-ce que c'est du mobilier urbain? Moi, j'ai envie de dire oui, parce que justement, moi, je me rappelle quand j'étais gosse, je marchais sur le bord des trottoirs en essayant de ne pas tomber, par exemple. Pour moi, c'est tout à fait logique parce que j'ai envie d'interagir avec mon environnement beaucoup plus que le cadre qu'on me donne. Et c'est pour ça que je voulais créer un espace fragmenté, dispersé, pour que les enfants puissent s'imaginer encore plus, un espace encore plus étendu. J'ai toujours rêvé de pouvoir rendre mes pièces, que ce soit les tableaux ou les sculptures, plus accessibles aux gens, mais vraiment au premier degré. Ça veut dire, je pense que c'est bien que les gens puissent toucher les peintures, qu'ils puissent toucher les sculptures et qui créent un lien autre que par la vue ou par le discours qui accompagne les pièces. Le fond, c'est que j'ai envie de montrer avec ces pièces que n'importe qui peut combiner des cubes. Évidemment, ils vont peut-être pas construire une pièce grande comme ça chez eux, mais rien n'empêche de combiner des formes, et ce que j'ai envie de proposer, et de plus en plus dans mon travail, c'est ce côté-là. C'est de dire, voilà, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. C'est pas, il n'y a pas une statut privilégiée en fait de l'artiste. L'artiste doit faire partie de son environnement, et c'est ça que j'ai envie de défendre de plus en plus dans mon travail. J'ai voulu créer des pièces où on n'a pas besoin de langage pour pouvoir se les approprier. Les gens vont en fait se reconnaître dans les différents types de comportements que je propose. Réfléchir, être joyeux, faire une déclaration par exemple. Vous voyez, c'est des gestes. Et je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose d'universel dans la façon dont on utilise notre corps comme langage en fait, beaucoup plus que les mots. D'une part, et puis autre part, de façon allégorique, le fait que tous les personnages soient composés du même fragment, ça me faisait penser à justement le fait que l'humanité, c'est l'ensemble des êtres humains. On ne peut pas isoler un être humain en disant voilà, toi, non, c'est parce qu'on est tous
et toutes dans cet ensemble qu'on crée l'humanité. Et de la même façon, je voulais créer une installation où c'est toujours le même fragment qui se répète et composé d'une façon, ça va nous faire penser à telle chose, et puis on déconstruit, on reconstruit ailleurs, et tout de suite ça nous fait penser à autre chose, mais pourtant c'est le même fragment de base. Voilà. C'est ça qui me faisait, c'est ça le côté universel de ces compositions-là.